Comment on devient moniteur d'auto-école? Moi j'ai toujours été passionné par la conduite automobile, attiré aussi par le contact et la communication avec les autres. Et je me suis dit que ce métier regroupait un petit peu ces deux choses-là, donc je me suis lancé dans cette formation. Et puis voilà, aujourd'hui j'enseigne la conduite automobile depuis 8 ans. Allez, on va pouvoir repartir. Fais attention aux piétons qui sont à gauche. Voilà, parce qu'ils sont prioritaires. Ok. On observe bien l'environnement avant de repartir, on regarde bien à gauche et à droite. Ok. Le diplôme s'appelle le BP-Caser, donc c'est le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Et il se déroule en 2 parties. Donc vous avez une admissibilité qui dure 2 ou 3 mois, où on vous prépare à un entretien avec un jury sur un sujet de l'actualité, voir votre capacité à maintenir une discussion, et une synthèse de texte, donc un exercice assez scolaire. À l'issue de ces deux épreuves, si vous avez la moyenne, vous êtes en admission. Et donc en admission, vous préparez 5 épreuves. Une épreuve de pédagogie en véhicule, avec un véritable élève en formation, un cours de pédagogie en salle, donc pareil avec un auditoire formé de véritables élèves en formation, et un QCM, donc c'était un contrôle de connaissances générales, une épreuve de conduite commentée, donc vous conduisez et vous commentez les situations de conduite que vous rencontrez, et il y avait un mémoire sur un sujet de la sécurité routière à défendre devant un jury. Mais depuis l'année dernière, il n'y a plus de mémoire. Les qualités d'un moniteur de conduite, je pense déjà c'est d'être à l'écoute de ses élèves, pour pouvoir bien sûr les aider à progresser. Ensuite, avoir un petit peu de psychologie, je dirais. Alors bien sûr on n'est pas là pour traiter des névroses ou faire le travail d'un psychologue, mais ce serait plutôt pour pouvoir cerner des personnalités. Un peu de patience, forcément, puisque il faut essayer d'aller à la vitesse de votre élève et de ne pas lui mettre de pression supplémentaire à celle qu'il a déjà lors de son apprentissage. Donc quand un véhicule comme ça s'arrête, vous savez que dans les quelques secondes qui vont suivre, forcément, l'occupant il va vouloir en sortir. On est d'accord ? Si vous voulez élargir votre champ d'action et enseigner d'autres catégories, il va falloir vous spécialiser et passer des mentions. Donc vous avez la possibilité de passer une mention 2 roues, qui va durer un peu moins de 2 mois, où vous allez vous spécialiser à l'enseignement de cette catégorie de véhicules. Vous pouvez faire la même chose pour du poids lourd. Donc c'est des spécialisations qui durent beaucoup moins longtemps, mais c'est parce que vous avez déjà une base et un tronc commun. Alors, les évolutions possibles du métier, éventuellement après partir dans la formation de moniteur. Une fois que vous avez été moniteur pendant quelques années et que vous avez pu acquérir un peu d'expérience, ça pourrait être intéressant de la faire partager aux autres. Donc vous pouvez éventuellement passer ce qu'on appelle le BAFM, qui est un brevet d'aptitude à la formation de moniteur, où vous allez donc passer de l'autre côté et former des moniteurs d'auto-école. Vous pouvez devenir dirigeant d'une école, devenir chef d'entreprise d'une auto-école. Mais pour moi, ça c'est un autre métier, mais c'est aussi une évolution possible dans la profession, ou comme on l'a dit tout à l'heure, élargir et étoffer votre champ d'action en enseignant plusieurs catégories.